Ils ont gagné, mais tout ce qu'ils voulaient gagner dans cette guerre, et je pense qu'on est qu'au début, parce qu'il va y avoir une levée de ces sanctions, vous verrez. La Russie a vu la levée de ces sanctions économiques par rapport au fait que il y a des pays européens qui ont été rechercher du pétrole en Russie alors que depuis l'invasion en Ukraine tout ça s'était arrêté. Donc indirectement la Russie va ressortir gagnant de cette guerre entre les États-Unis et l'Iran. Et de l'autre côté vous avez la Chine qui a donc aidé en soum-soum un petit peu l'Iran. Comme d'habitude les Chinois sont très forts pour ça. Ils viennent dire que c'est pas vrai mais faut pas trop qu'ils nous prennent pour des abrutis quand même. Et eux, en soi, ils vont négocier leur pétrole dans une toute autre monnaie que le dollar, parce que là, maintenant, les rumeurs commencent vraiment à devenir plus que des rumeurs. Il faut savoir qu'il y a du pétrole qui s'échange entre l'Iran et la Chine dans une toute autre monnaie que le dollar, et ça, les Américains, ils vont pas aimer du tout, du tout, du tout. Parce que ça risque de se généraliser, les amis. Les transactions avec l'Inde, avec le Pakistan, etc. Tout va se faire dans une autre monnaie que le dollar, et ça a déjà commencé. Donald Trump a ruiné l'hégémonie occidentale qu'on nous vendait encore dans tous les médias de l'Occident. On voit aujourd'hui que les puissances, déjà les puissances économiques, elles sont au Moyen-Orient, mais qu'en plus les pays qui étaient les pays détestés de l'Occident, c'est-à-dire le trio Iran, Chine, Russie, mais va ressortir de cette guerre. Mais les gars, mais c'est même plus avec la médaille d'or. C'est une dinguerie, je sais pas si vous vous rendez compte, mais une levée des sanctions économiques pour la Russie, alors que la guerre ne les concerne même pas à la base, mais c'est même plus une victoire, les gars, c'est une Champions League. Et de l'autre côté, vous avez l'Iran qui risque de finir cette guerre avec également une levée de ses sanctions économiques. Mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer, mais c'est de la folie. Peine ouvert et déjà refermé. L'Iran vient d'offrir une humiliation monumentale à Donald Trump, qui jubilait déjà et faisait des annonces depuis hier. L'Iran a montré que c'est lui qui contrôle la situation. Mesdames et messieurs, il paraît que l'Iran est en train de se balader avec l'âme de Donald Trump. Ils en font de ça ce que bon leur semble. Ils ont prouvé aux États-Unis que c'est eux qui contrôlent la situation. Il y en a certains qui ont commencé à jubiler. Oh, les États-Unis contrôlent. Oh, les États-Unis sont en train de faire soumettre l'Iran. L'Iran a donc prouvé que ce n'est pas à cause de la faiblesse de son économie ou alors du fait que son économie a un problème qu'ils ont réouvert le détroit d'Ormuz. Venez donc ici m'expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui l'Iran a la capacité d'ouvrir le détroit d'Ormuz et de le fermer comme bon lui semble. Et personne ne peut rien faire. Ceux qui jubilaient donc, je vous annonce que l'Iran a refermé à son gré le détroit d'Ormuz. Comme pour dire quoi, la situation est totalement gérée par les maîtres de Téhéran. Ça fait mal, n'est-ce pas? Maintenant, que va dire Donald Trump encore? Quelle annonce va-t-il faire? Cela fait à peine quelques heures qu'il avait jubilé. Maintenant que l'Iran a refermé le détroit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils aller le réouvrir par force? Ce qui jusqu'ici, depuis un mois de fermeture, n'a pas été possible. Donc l'Iran a donc prouvé que l'Amérique ne peut rien faire d'autre que de se tenir à 400 km du détroit d'Ormuz et d'instaurer sa part de blocus. Les Iraniens ont tant bien déclaré qu'ils attendaient les Américains sur le sol iranien. Attente qui n'a pas de suite jusqu'à présent. C'est là où les Iraniens les attendent, sur le sol iranien. Et ils ne veulent pas y aller. Et pourquoi? Donc, je vous ai dit ici que l'Amérique dans cette histoire n'a rien gagné. Ils ne peuvent pas brandir à ce jour une preuve de leur victoire en Iran, si ce n'est humiliation après humiliation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'aujourd'hui, l'Iran annonce la réouverture du détroit d'Ormuz? À peine quelques heures, il le referme après les déclarations jubilatoires de Donald Trump. Ils ont jugé bon de le refermer pour prouver au monde qu'on peut humilier l'homme soi-disant le plus puissant au monde. Que sa puissance ne reste plus que sur un papier. Et c'est ce qu'on est en train de constater. La puissance américaine aujourd'hui, semble-t-il, reste sur le papier. Ils n'ont aucune force. Ils sont impuissants. Voilà donc que l'Iran a fermé ses détroits. Allez donc m'ouvrir, vous les Américains, ce putain de détroit. Allez l'ouvrir. Comme vous dites, Donald Trump, à un moment donné, a été malé jusqu'à dire qu'il allait le baptiser le détroit de Trump. Comme vous dites quoi, il prendrait tellement le contrôle qu'il en ferait ce que bon lui semble. Depuis un mois incapable. Que faites-vous à 400 km du détroit d'Ormuz? Rapprochez-vous, allez là-bas, prendre le contrôle. Et là, on verra donc la puissance américaine. Mesdames et messieurs,
Sortez de l'illusion, sortez de la rêverie, sortez d'Hollywood. Une artère Et vitale sachez pour l'économie qu'aujourd'hui, le rapport mondiale. de force n'est plus ce qu'il était depuis les Un années point de 90. passage Tout stratégique a réellement par changé. lequel transite une L'Iran, partie du pétrole militairement, acheminé disons-le dans de le monde façon entier. claire et factuelle, peut-être, ne peut pas battre les États-Unis sur tapis vert. Mais les coups que l'Iran est en train de porter aux États-Unis, ça montre à suffisance que les États-Unis ne sont plus aussi tout puissants qu'on nous l'a laissé penser depuis des décennies. Et ça, vous devez l'admettre. Cela doit être accepté de tous. Aujourd'hui, c'est clair. L'Iran a perdu en ressources humaines, en infrastructures. Mais détrompez-vous, ils vont reconstruire. Ils ont un esprit résilient. Et cet esprit résilient, ils l'ont cultivé depuis des décennies dans leur idéologie. Donc pour eux, ça ne dérange pas qu'ils aient des pertes parce qu'ils savent une guerre, ça a des pertes. Il y a des pertes en vie humaine côté iranien, mais aussi des soldats américains dont Donald Trump et les États-Unis doivent rendre compte. Et ça, on ne veut pas en parler. Combien de soldats américains sont décédés dans cette histoire? Et combien de bases américaines ont déjà été vidées aujourd'hui? Est-ce que ça, on en parle? Sur la région du Golfe Persique, en Arabie Saoudite, à Oman, au Qatar, combien de bases militaires américaines sont restées simplement une coquille vide à l'heure où on est en train de parler? La victoire de l'Iran, puisse-t-elle être symbolique, vous l'admettrez d'un jour comme un autre. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. L'Iran essaye par tous les moyens de bloquer les États-Unis pour qu'ils n'aillent pas dans l'Indo-Pacifique, mais malheureusement, ils vont partir. La question, c'est de savoir qui va gérer le nouveau Moyen-Orient en l'absence de la grande puissance américaine. Pour savoir à qui les Américains ont délégué la gestion du nouveau Moyen-Orient, je vous ai préparé une petite carte et on va voir ça ensemble. Le Moyen-Orient est assez compliqué. De plus, l'Amérique est occupée. Elle a besoin de prendre ses forces pour ensuite les déplacer sur d'autres théâtres, quitter l'Europe, le Moyen-Orient pour aller dans l'Indo-Pacifique. Tout comme les parents qui doivent aller au travail mais qui ne peuvent pas laisser les enfants seuls à la maison parce qu'ils sont pas majeurs, les États-Unis ont besoin de déléguer à une personne responsable, dans ce cas-ci un État responsable capable de gérer les conflits en son absence. Donc, zoomons un petit peu sur le Moyen-Orient. Pour les États-Unis, il y a deux enfants qui sont très perturbants. Il y a Israël et il y a l'Iran. Et ces deux-là, ils font beaucoup de bêtises et ils embêtent pas mal leurs voisins. Donc on ne peut pas déléguer la puissance à seulement Israël. Ça risque de péter. Les États-Unis ont besoin d'une alliance capable à la fois de contenir l'Iran et à la fois de faire pression sur Israël. Là qu'émerge le STEP. Le S du STEP est composé de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un pivot économique de cette région. Son poids économique, sa position géopolitique entre les deux détroits et sa maturité étatique lui permet d'être un allié fiable selon les États-Unis. Mais le problème, c'est la question militaire. Elle n'est pas assez armée pour faire face ni à Israël ni à l'Iran. C'est pour cela que les États-Unis vont faire appel à un autre État qui, lui, a le moyen. La Turquie. La Turquie est inclue dans l'OTAN en Europe. Mais le problème, c'est qu'elle est aussi insérée dans le Moyen-Orient. La Turquie occupe une position très versatile parce qu'elle peut être à la fois un allié pour l'OTAN et aussi un allié pour le nouveau Moyen-Orient. Militairement, économiquement, elle est assez efficace. Elle arrive à faire contrepoids face à Israël. Le E vient d'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Parce que l'Égypte a un rôle très important puisqu'il y a le canal de Suez. Ce canal de Suez est vital pour les personnes qui se trouvent au Moyen-Orient, mais également aussi pour les pays européens et même pour tout simplement le commerce mondial. Et enfin le P du Pakistan. Le Pakistan, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà la bombe nucléaire, donc ils ont la capacité de projeter leur puissance. Et parce qu'aussi le Pakistan a signé un accord avec l'Arabie Saoudite pour élargir tout simplement la bombe atomique. Face à l'Iran, on a le Pakistan et la Turquie au nord. De plus, le Graal pour Israël, ce serait que l'Arabie Saoudite signe l'accord d'Abraham. Et rappelez-vous, dans cette région, la région est structurée par le corridor IMEC, le corridor qui connecte l'Azerbaïdjan à l'Italie, et tous ces nouveaux projets qui sont en train d'être matérialisés. Le but pour les États-Unis, c'est de créer une interdépendance pour que ces pays-là n'aient pas à s'affronter. Et les gardiens de ce nouvel ordre, ce sont ces 4 pays, le STEP. Et d'ailleurs, ces 4 personnes ne sont pas choisies au hasard. Ces 4 pays se sont retrouvés en Turquie, justement, lors d'un forum diplomatique. En résumé, les États-Unis créent un nouvel axe sunnite qui va du Pakistan, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et Turquie. Et quand on prend l'ensemble, on a les accords d'Abraham qui structurent le nouveau Moyen-Orient. Ensuite, on a le STEP
qui lui va structurer la défense du nouveau Moyen-Orient et supervisé par le Board of Peace. Voilà mon camarade. Nous l'avons appris et nous avons la confirmation par des organismes d'observation de ce qu'il se passe en matière maritime dans ce détroit d'Ormuz, notamment par un organisme britannique, organisme très sérieux, qui a confirmé qu'effectivement 2 patrouilles armées des guerriers de la révolution islamique, donc iraniens, avaient attaqué, avaient tiré sur un navire, un pétrolier sous drapeau indien qui tentait de franchir le détroit d'Ormuz. On ne sait pas encore dans quelle direction, s'il tentait de le franchir en direction du golfe Persique ou en direction du golfe d'Oman, mais effectivement, on voit bien que cette attaque armée d'un pétrolier indien, eh bien, illustre cette extrême tension. On a appris par ailleurs que ce pétrolier avait auparavant fait les demandes nécessaires au régime, comme cela avait été exigé par le régime et par le gardien de la Révolution, avait fait les demandes pour pouvoir traverser, franchir ce détroit d'Ormuz. Il en reste eh bien, que ces 2 patrouilles armées des gardiens de la Révolution ont attaqué ce navire. On ne sait pas complètement les circonstances avec précision. On ne sait pas si ce navire a fait demi-tour. On ne sait pas s'il y a eu des blessés